visite-nous, ô Esprit de Dieu, visite-nous. Je bénis le Seigneur pour ce matin. Je vais vous montrer un petit secret de la parole de Dieu. J'ai un rapport avec la parole de Dieu qui est différent, je ne sais pas. Et c'est une des choses que j'aime le plus faire, c'est découvrir des choses bizarres dans la parole de Dieu. Vous savez, la chose qui prouve que Dieu est avec vous, c'est que Dieu vous parle dans sa parole. Il faut que tu te poses la question. La dernière fois que Dieu m'a parlé dans sa parole, c'était quand? Parce que c'est facile que Dieu te parle au travers d'un enseignement que tu entends. C'est facile que Dieu te parle au travers d'une prédication que tu entends. C'est facile que Dieu va te parler au travers d'un frère ou d'une sœur que tu entends. Mais la dernière fois que Dieu t'a parlé à toi au travers de sa parole et il t'a révélé quelque chose dedans, c'était quand? Ça, c'est la preuve de tangible que le Saint-Esprit vit en toi. Amen. Donc, ce que je vais dire va t'aider. Tu sais, tu as souvent l'impression que mince. Mais j'ai fait quoi à cette personne? Pourquoi elle m'en veut? Ou alors, pas pourquoi elle m'en veut, mais parfois tu as l'impression que les gens sont parfois durs avec toi, sont anormalement un peu méchants. Ma sœur, parfois tu as l'impression que une situation où normalement il n'y a pas de problème avec quelqu'un, la personne commence à développer une animosité avec toi pour rien. Ça t'est déjà arrivé pas une fois dans ta vie, pas deux fois, plusieurs fois. Et tu trouves que Oui. c'est méchant en fait. Quand je priais pour toi, la fois où on devait se parler, et Dieu m'avait dit qu'il y a un aspect de sa puissance dans le fait que les hommes t'agréent, que tu dois aller chercher. Et je disais que j'allais te montrer ce petit secret. Donc, je bénis le Seigneur que tu sois connecté ce matin. Écoute bien, ouvre bien tes oreilles. Tu vas voir. Et quiconque est ici, vous êtes nombreux dans cette situation, mais je parlais pour parce que parfois, elle trouve les gens méchants, en fait. Elle trouve que elle se dit, mais telle personne fait ça. Pourquoi il me fait ça? Pourquoi il m'a fait ça? En fait, c'est parce qu'elle a l'impression de ne pas avoir souvent la faveur des hommes. Amen. Ah, la faveur des hommes. La faveur des hommes. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a un secret dans la parole de Dieu pour avoir la faveur des hommes. Vous le saviez? Ah, la parole de Dieu est mystérieuse. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Allez souvent dans la parole de Dieu et fouillez ça comme si vous fouillez dans un sac, en fait, et vous ne savez pas ce que vous allez découvrir. C'est beau, beau, beau. Ce petit secret va aider beaucoup de personnes. Que Dieu te fortifie. Tu vas passer encore un palier avec Dieu. Tu ne vas plus descendre. Ma sœur, tu ne vas plus descendre. Avec Dieu, il y a des montées que quand on monte, on ne descend plus. Il y a des étapes avec Dieu. Quand tu montes avec lui, cette montée vient avec une grâce, vient avec un don. Et quand il te donne, il ne se répand pas de ça. Il ne se répand pas de ses dons. Amen. Ça reste sur toi. Donc, Amen. ma sœur, sois fortifiée. Je vais vous montrer un secret dans la parole de Dieu. On va y aller tout de suite. Saint-Esprit, aide-moi. Allons dans Proverbe 3, à partir du verset 1. On va lire le verset 1 à 4. Je vais lire doucement. Il faut que tu lises ça. Vous allez réaliser quelque chose. Tout ce qui veut même faire du business, tout ce qui veut faire des affaires, c'est très, très, très important. Je vais vous dire, quand je me retrouve face à quelqu'un dans un truc et que la porte est fermée, je sais toujours que c'est Dieu qui l'a fermée. C'est rare qu'une porte va m'être fermée à cause de l'animosité d'un homme. C'est impossible. Je ne vis plus ça depuis beaucoup d'années. Donc, vous qui faites du business, vous qui voulez avoir la grâce et faveur, je vous assure, ceux qui me connaissent, qui marchent souvent avec moi, je veux dire, qui font des choses avec moi, ils vont voir qu'il y a quelque chose dans ma vie, c'est que j'ai la faveur des hommes. Amen. Si je veux, par exemple, qu'une personne influente même, elle va m'aimer. Je vous l'assure, ça va vous aider, ça va vous aider. Ce que je vais vous dire, si on m'avait dit ça très tôt dans ma vie, il y a des douleurs que je n'aurais pas eues, il y a des déceptions que j'aurais pas eues. Donc, on va lire Proverbe 3. Écoutez, on lit à partir du verset 1, Proverbe 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Si tu seras fils, c'est fils, petit-fils et enfant, d'accord? C'est enfant, tu vois? Donc, c'est membre d'un groupe. En fait, ça ne veut pas dire que c'est des hommes, hein? Je rassure les femmes, d'accord? Fils dans la Bible, c'est une stature. On dit mon fils. Quand vous entendez Dieu dire mon fils, et il parle d'une personne qui lui est chère, en fait. D'accord?
Donc, fils dans la parole de Dieu, c'est une stature. Donc, les femmes ne vous sentez pas mal. On recommence. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. C'est pas fini. 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. J'aime la traduction King James française. Je vais lire ça dans la King James française. On recommence au verset 3. Ne laisse pas la miséricorde et la vérité t'abandonner. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Donc, quand tu n'as pas la faveur des hommes, c'est parce que la miséricorde t'a abandonné. Et verset 4, ainsi tu trouveras la faveur et la bonne intelligence aux yeux de Dieu et de l'homme. Ainsi, tu trouveras la faveur et la bonne intelligence aux yeux de Dieu et de qui? De l'homme. Je vais maintenant faire quelque chose. Je vais aller te faire lire un autre passage. Romains 14, verset 18. Si vous allez à Romains 14, verset 18, on dit que celui qui sait Christ de cette manière, avant on parle de la manière de servir Dieu, de donner son cœur à Dieu, on dit celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Les gens qui disent que quand il m'en fout, il me déteste, Dieu même là. En tout cas, dans la formule que Dieu a gardée pour toi, dans ton héritage, il y a la faveur des hommes. Amen. Il y a la faveur des hommes dans ton héritage. Amen. Je repars. Regarde maintenant Luc 2, verset 52. On dit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, il grandissait en grâce devant les hommes, right? Donc, affaire d'homme-là. Repartons dans Proverbe 3. Je voulais mettre une table. Je voulais mettre une table pour te faire comprendre quelque chose. Ce n'est pas normal que tu n'aies pas la faveur des hommes, même s'ils sont païens. Une des manifestations de la vie de Dieu en toi, c'est la faveur des hommes. C'est que tu trouves grâce auprès des gens. Tu rencontres des gens qui veulent te faire du bien pour rien. Maintenant, qu'est-ce qui fait ça? Repartons. On dit, mon fils, n'oublie pas ma loi et que ton cœur garde mes commandements. Ils t'ajouteront un prolongement de jours et une longue vie et la paix. Quand tu dis qu'on va t'ajouter une longue vie, on bénit le Seigneur pour ça. Vous vous rendez compte que le seul verset qui parle de longue vie n'est pas le fait d'honorer ses parents. Il y en a deux. Et il y a aussi d'honorer la parole de Dieu. Il dit, et la paix. Parce que qu'est-ce qui, la plupart du temps, nous enlève la paix? N'est-ce pas les problèmes avec les gens? C'est quoi le secret d'avoir la faveur des hommes et d'avoir le maximum de personnes en paix avec toi? Il faut que tu graves les paroles de Dieu dans ton cœur. Il faut que tu saches ce que la parole de Dieu dit. Et je ne parle pas de réciter une référence biblique, je parle de réciter le verset. Amen. Si vous remarquez bien, moi personnellement, je m'assure, je m'arrange à mémoriser le verset. Et ça, c'est personnel. Donc ça, c'est personnel, je vais vous le dire. Je peux vous dire souvent ce que la parole de Dieu vous dit, mais parfois, je ne peux pas savoir où c'est écrit. Le plus important, c'est que tu saches ce que ça dit. Amen. Amen. Et tu peux le retrouver. Si tu peux mémoriser le verset, gloire à Dieu, mais ne t'affiche pas si tu ne mémorises pas le verset. Mémorise la parole. Amen. Regardez. On dit dans le Proverbe 3, verset 1, mon fils, n'oublie pas ma loi. N'oublie pas la parole de Dieu et que ton cœur garde mes commandements. En fait, c'est une façon de dire, inscris la loi de Dieu dans ton cœur. C'est la mémoriser. Amen. Le fait de ne pas savoir ce que la parole de Dieu demande dans chaque situation de ma vie fait en sorte que je méprise la parole de Dieu. Et si je la méprise, je ne peux pas avoir la faveur des hommes. C'est une récompense cachée pour ceux qui honorent sa parole, pour ceux qui veulent la garder dans leur cœur. Méprise pas la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu dans ton cœur. Il faut que chaque jour, tu essaies de retenir un verset biblique de la parole de Dieu. Il faut que devant chaque situation, tu essaies de savoir ce que la parole de Dieu dit. Tu auras la faveur des hommes.
Pourquoi? Parce que tu auras la faveur de Dieu. Regardez, il y a un verset, Josué 1, verset 8, Dieu va dire à Josué, médite ce livre de la loi jour et nuit afin que tu réussisses dans toutes tes voies, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Les seules guerres que Josué a bataillées, ce sont les guerres que Yahweh a permis qu'il bataille. Il n'y avait pas de guerre des hommes que Josué a eu qui était hors la volonté de Dieu. Amen. Or, le fait qu'on ne mémorise pas la parole de Dieu, le fait qu'on ne la garde pas dans nos cœurs, le fait qu'elle n'est pas précieuse pour nous, tu veux vraiment apporter ça, il faut que la parole de Dieu soit précieuse pour toi. Il faut que ce soit ta boussole. On parle de ça, mais on ne dit pas ça. On ne vit pas ça. Je vous prends un exemple. Vous savez, je vois souvent facilement des personnes qui aiment Dieu pratiquer la duplicité. C'est quoi la duplicité? La duplicité, c'est que devant une situation, tu n'arrives pas à dire vraiment ce que tu penses, même si tu sais que les gens attendent de voir ce que tu penses. Devant une situation, en fait, ça ne te dérange pas d'être un peu hypocrite, en fait. Ça veut dire qu'il y a des fruits dans nos vies qui montrent que la parole de Dieu n'est pas précieuse, en tout cas par rapport à la situation. Est-ce que la parole de Dieu est précieuse par rapport à chaque situation que tu vis? Parce que c'est ça qui fait que tu auras la faveur des hommes. Ma famille, permettez-moi de partager ça avec vous. J'ai découvert que la clé, le secret de la faveur des hommes, c'est de mémoriser les Écritures afin qu'elles soient précieuses pour nous. Amen. C'est de mémoriser les Écritures afin que les Écritures soient précieuses pour nous. Jésus grandissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. On doit savoir que tu grandis en grâce. Quelqu'un qui a les grâces, c'est quelqu'un que les choses ne sont pas difficiles pour lui, en fait. Les choses ne sont pas compliquées, en fait. Les seules difficultés qu'il rencontre, c'est celles que l'Éternel permet pour le bâtir. Regardez, Jésus va dire à ses disciples, allez à tel endroit, il y a un âne attaché. Et ici, quelqu'un vous demande, qu'est-ce que vous faites? Vous dites que le maître en a besoin. Est-ce que vous imaginez? Regardez comment il fait précéder sa grâce. Et ça veut dire qu'il envoie quelqu'un, mais il envoie avec sa grâce auprès des hommes. Ça veut dire que l'âne appartenait à un homme, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? La faveur des hommes est importante pour la paix. Amen. Regardez, je prends un autre exemple, toujours de Jésus. Jésus va dire, allez à tel endroit, vous allez voir un homme qui va puiser de l'eau, suivez-le là, il va entrer là et dites que le maître demande où est-ce qu'on va préparer la Pâque. Il a envoyé les gens avec quoi? Sa faveur, vrai ou faux? As-tu la faveur des hommes? As-tu la faveur des hommes? Tu es étudiant, tu as besoin de la faveur des hommes. Il faut que ta faveur te précède. Amen. Ce que je te dis ici, c'est que tu as peut-être eu des situations où tu voulais qu'une porte s'ouvre et la porte est fermée. Ça te prend la faveur. Il te manque la faveur des hommes. Amen. Tu as déjà peut-être la faveur de Dieu, mais il te faut la faveur des hommes. Et je te dis, ne néglige pas les Écritures parce qu'une des clés que Dieu donne, la clé pour couvrir le cœur des hommes à ton endroit, c'est les Écritures. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand quelqu'un essaie de mémoriser quelque chose, ça s'inscrit en lui. Quand ça s'inscrit en lui, quand la situation va venir, l'Écriture va sortir. Amen. Juste pour vous dire, les gens qui vous disent que Dieu leur parle beaucoup, et puis Dieu m'a dit de ne pas faire ci, et puis Dieu m'a dit, c'est des gens qui ont un minimum de relation avec les Écritures. Amen. Donc, la faveur des hommes, c'est un héritage que Dieu a gardé, a caché pour celui qui va apprécier et prendre soin de sa parole. Amen. Ne fais pas beaucoup de choses sans lire la parole, sans essayer de mémoriser quelque chose. Ne fais pas ça. C'est suicidaire. C'est suicidaire. Amen. On dit que si tu fais ça, la miséricorde va t'abandonner. Je te dis, la vie est trop cruelle. Tu as besoin que parfois un homme te voit et il t'aime pour rien. Qu'une porte soit ouverte juste parce qu'on a vu ta face. Juste parce que quelqu'un a parlé avec toi, il s'est attaché à toi. Honnêtement, ça aide beaucoup. Que Dieu vous bénisse.